Salut. Une nouvelle vidéo ce matin, il est presque 11h bien tapé là déjà. Comme vous avez peut-être vu sur mon compte Facebook, j'ai annoncé la mort aujourd'hui de Manu Dibango, qui était un saxophoniste extraordinaire, qui lui est mort de cette putain de maladie qui fait chier là. Et on a aussi appris aujourd'hui la mort de Uderzo, le papa d'Astérix et Obélix. Enfin, un des deux papas, parce qu'il y avait deux papas. Et après lui, il avait 92 ans, c'est encore autre chose. L'info de sa mort n'est pas associée à la maladie du coronavirus, parce qu'on peut encore quand même mourir d'autre chose. C'est pas non plus déconner. Voilà, ça c'est les nouvelles tristes de ce matin, mais je voulais surtout vous parler en fait de choses beaucoup plus sympas. Beaucoup plus sympas. Ou pas. Parce que vous êtes peut-être sans doute pour beaucoup comme moi, c'est-à-dire que vous êtes dans votre maison et vous flânez sur les plateformes de streaming, genre Netflix, genre Amazon Prime, genre qu'est-ce qu'il y a d'autre comme plateforme de streaming qui n'existe. Sinon il y a les plateformes de replay, etc. Enfin, en tout cas on a un choix pléthore, j'aime bien dire des trucs, des mots un peu comme ça, de plateformes pour lesquelles on peut s'occuper un peu, et puis ça nous permet de finir des séries, de découvrir des séries, des films suédois. Mais il y a des pièges. Parce que oui, sur Netflix, on peut voir Mon voisin Totoro. Magnifique histoire, la famille Kusakabe avec le père et les deux enfants qui arrivent à la campagne, et parce que la maman est malade et elle est dans une espèce de sanatorium. Et donc on va vivre deux petites filles qui vont découvrir, qui sont des filles de la ville, qui vont découvrir donc la campagne, les têtards, les glands des arbres, et un camphrier énorme qui est à côté de leur maison. Et dans ce camphrier dort Totoro, un espèce de dieu protecteur de la forêt, qui va d'ailleurs secourir la petite Mei de 5 ans, qui va se perdre dans les bois, et qui va donc protéger. Donc, animé de Miyazaki, me direz-vous. Mais sur les plateformes de streaming, il n'y a pas que des pépites. Il y a aussi des gros caca. Hier, Marie, après avoir vu toute la nuit nauséabonde des infos, toute le fumée dégueulasse des infos qui fait qu'on a envie de vomir, comme c'est pas permis, dit à la cantonade, c'est-à-dire dans le salon, Fabrice, tu chercherais pas un film drôle et rigolo pour changer un peu. Donc je fais, allez, ok, je vais sur... j'ai des problèmes avec ma télécommande Free, donc j'utilise ma Smart TV et je vais sur Amazon Prime. Et on me propose, mais alors, que des films de catastrophe. Bon, il faut dire aussi que Marie ne regarde quasiment d'habitude que des films de catastrophe. Elle, s'il n'y a pas un tsunami, des météorites, un volcan qui apparaît sous la ville, ou les trois réunis, ça ne lui convient pas généralement. Mais là, elle voulait un film comique. Donc je vais dans un truc où il y a marqué film rigolo. Et il y avait un film, j'aurais dû m'en douter, déjà au titre. Et si le titre n'avait pas suffi, j'aurais dû me douter, vu les acteurs qui ont fait, je crois, dans leur vie, un film bien, qui est La Tour Montparnasse Infernale, mais le reste, c'est quand même des grosses daubes. Et il y avait un film qui s'appelait Halal, Police d'État. Alors, on était intrigués. On était piqués par notre curiosité. On s'est dit, allez, on lance Halal, Police d'État. Mais comment je pourrais vous dire que j'ai vu un film pourri de ma vie, de film pourri. En gros, le pitch de départ, c'est il y a un serial killer qui tue les épiciers du coin. Vous savez, la petite épicerie sympa, généralement tenue par un maghrébin, d'où le titre Halal, Police d'État. Et à un moment donné, pendant un braquage d'une de ces supérettes, est tuée la fille ou la sœur d'un diplomate algérien. Donc voilà. Donc, ça, c'est le pitch de départ. Et donc l'Algérie envoie leurs deux meilleurs enquêteurs, qui ne sont autres que Eric et Ramsey. Alors comment je peux vous expliquer que ce film est bizarre? Parce que déjà Eric, qui est le petit chauve des deux, est pas chauve dans ce film. Donc déjà ça choque. Parce qu'on a l'habitude de le voir chauve. Là, il a une espèce de calvitie, certes, mais il n'est pas chauve. Et Ramsey, moi j'aimais beaucoup cet acteur. Mais là, il va me falloir passer du temps un petit peu quand même.
je vais mettre de la distance entre lui et moi. Il a un accent, une espèce d'imitation d'accent d'Afrique du Nord, qu'on ne lui connaît pas d'habitude. Mais tout ce film est pourri, et tout ce film est une espèce de caricature. Il y a des blagues qui tombent par terre tout le temps. On se regardait avec Marc, on hésitait entre rire et pleurer. Souvent on riait parce que c'était à pleurer. Et j'ai fini par dire, bon, je vais aller prendre une douche. Donc je suis parti. Donc j'ai pas vu la fin. Donc ne me spoilez pas, hein. Je ne veux pas savoir la fin. C'est pas que je veux pouvoir le regarder et être surpris par la fin. Non, non, je ne veux pas le savoir. Donc Halal Police d'État, n'y allez pas. Donc aujourd'hui, ce que je voudrais vous demander, on nous a demandé souvent, même Xavier vous demande des mangas, des jeux vidéo ou des séries qu'on pourrait voir sur Netflix, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire, par contre, et laisser en com sur cette vidéo, qu'est-ce qu'il ne faut pas voir? Voilà, donnez-nous nos conseils de daube, des trucs qu'il ne faut pas aller, des fois qu'on irait sans faire exprès. Donc toutes vos daubes, et Dieu sait qu'il doit y en avoir, parce que ne sont mis en avant que les trucs un peu porte-drapeau, mais il y a des daubes de daubes. Et Halal Police d'État, c'est digne du Vercingétorix avec, comment il s'appelait cet acteur, avec, qui a fait Greystoke. Christophe Lambert. Il fait partie de mon top 2 là. Et Halal Police d'État est passé devant Vercingétorix, ce qui était quand même pas facile. Donc voilà, à vous de jouer, dites-nous tout ce que vous pensez. Mais en tout cas, allez sur Totoro, ça c'est vachement bien et c'est super mignon et c'est pour toute la famille. Parce que comme souvent dans Miyazaki, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils. Et ça c'est vraiment une tranche de vie sur une petite famille qui s'installe à la campagne. Et c'est tellement beau, ça date de 1985. Mais c'est interdit de ne pas le voir. Et pour la petite histoire, la boutique Le Camphrier s'appelle Le Camphrier à cause de l'arbre dans lequel vit Totoro. Donc c'est mon voisin Totoro qui a inspiré le nom de notre boutique. Et donc on a appelé ça Le Camphrier parce que pendant un moment, il y a des gens qui m'appelaient Totoro comme surnom. Et donc l'endroit où habite Totoro, c'est obligatoirement Le Camphrier. Voilà, donc là d'ailleurs, Le Camphrier me manque terriblement et on a hâte de revoir tous les petits Totoro qui habitent dans Le Camphrier. Généralement. Donc à très bientôt. Par contre, ne regardez pas Halal Police d'État.